Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on est parti sur F1 22 pour le début de ce mode carrière. Sur ce jeu incroyable et comme vous le voyez, on va devoir choisir notre écurie qu'on va aller pour une saison et voilà. Et alors, je vous dis tout de suite, on va pas aller en bas de peloton, on va pas aller chez Williams, on va pas aller chez Aston, on va pas aller chez As, on va pas aller chez AlphaTauri, on va pas aller chez Ferrari, Red Bull, il nous reste que Mercedes, pas d'Alfa Romeo, ça c'est sûr, je vais pas aller chez Alfa Romeo, en plus la livrée est pas très belle. Voilà, donc c'est soit chez Mercedes, soit chez McLaren ou soit chez Alpine. Alors, je vais vous dire clairement, on va pas aller chez Alpine. Je suis désolé à tous ceux qui voulaient que j'aille chez Alpine, qui auraient voulu que j'aille chez Alpine plutôt. Mais je vais pas y aller. On va laisser ce petit duo, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Voilà. Chez McLaren. Chez McLaren, on pourrait y aller avec Lando Norris. Et après, chez Mercedes, on pourrait y aller avec Lewis Hamilton. Russell va pas faire une saison où on fait avec George Russell et on laisse Hamilton, on laisse tomber Hamilton. Et mon choix a été pas vite fait, mais voilà, de toute façon, c'est les deux, même moteur. Mais on va aller chez Mercedes avec Super, George c'est le bon Russell. moment. Tu peux faire marche arrière Voilà, et modifier tes choix si tu en as on envie. va aller chez Mercedes avec le George Russell. Voilà. Alors, je pense pas que vous aurez cru que j'aurais été chez Mercedes, mais oui. Voilà. On va aller chez Mercedes AMG pour cette première saison. Après, on a un contrat que de 132 jours, donc voilà. Donc, euh, va faire déjà la mi-saison avec eux, et puis après, on verra si on va vouloir partir ou pas. Et là, franchement, il va falloir améliorer la voiture, hein. Clairement, améliorer la voiture. Voilà. Alors, on a amélioré la voiture. Après, au niveau des avantages pilotes, on va pouvoir que prendre aucun boost de points de ressources. Alors, on va prendre les points de ressources, hein. On va essayer d'améliorer au max la Mercedes. Et du coup, voilà. Au niveau des Grands Prix, donc on ira à Bahreïn pour ce premier Grand Prix. Après, on ira en Arabie Saoudite, suivi de l'Australie, Miami, Espagne, Canada, Grande-Bretagne, Autriche, France, Hongrie, Belgique, Italie, Singapour, Mexique, Brésil. Et on va terminer sur Abu Dhabi. Voilà les courses qu'on va disputer pour cette saison. Alors, on n'a toujours pas de rivaux. Ça non plus. Donc voilà, et on est parti pour passer un peu tout ça. Déjà, on a 500 points de ressources. Tout ça a été... On a bien tout reçu. Voilà. Et ils nous choisissent ça. Alors, j'aurais bien voulu une upgrade moteur comme ça. Et je pense que c'est celle qu'on va prendre, hein. 600, 600. Et après, c'était 600. Ouais, je pense qu'on va prendre une grosse upgrade moteur. Comme ça, on pourra passer devant tout le monde. Et du coup, au niveau de la R&D, ça donne ça. Nous, on est tranquille. Alpine passe devant, du coup, Alfa Romeo, McLaren. As repasse devant AlphaTauri et Williams et Aston, ça reste comme ça. Donc voilà, il y en a qui ont augmenté. McLaren, du coup, qui a pas du tout trop augmenté. Et c'est Alpine qui a augmenté là. Après, on va voir, hein. Ça se trouve, ça va rechanger. Et du coup, on est avec Toto Wolff. Et on est parti pour la révélation de la monoplace.
Et allez, voilà la révélation de cette monoplace de Mercedes. Et on est parti pour les... Alors on va juste changer la location des gommes. On va passer comme ça, voilà. Salut à tous, bienvenue dans le Paddock Pass édition d'avant-course, la manche inaugurale du championnat du monde 2022 de Formule 1. Et quel bonheur d'être de retour. Une vraie tradition. Il y a comme un air de premier jour de rentrée scolaire en arrivant ici. Mais c'est plus que ça. Car il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Formule 1. Avec toutes sortes de nouvelles régulations tant attendues concernant la conception des voitures pour des courses toujours plus spectaculaires. Des lignes fuselées, des ailerons avant et arrière profilés pour des duels encore plus serrés. Des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires. Le retour de l'effet de sol et la diminution des fioritures aérodynamiques. Les nouveaux monoplaces n'ont plus rien de comparable et bénéficient d'une sécurité accrue, repoussant davantage les frontières de l'ingéniosité technique. Alors, quelles écuries en auront le plus tiré parti? Et quels pilotes sauront adapter le plus rapidement leur conduite face à leurs concurrents? Seul le temps nous le dira. Comme toujours, nous attendons avec impatience le début de la saison. Mais pour le moment, ce sera tout. Et voilà. Il a tout dit. Nouvelle ère. Nouvelle monoplace. Et on est parti pour Bahreïn aux essais libres. Et on est parti avec Mercedes. La première course de la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les gars à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Voilà, allez, on est parti. Alors, on va faire le sprint tout de suite. Et après, on va partir pour la reconnaissance du circuit. Après, on aura la... Alors là, vous voyez mon casque. Alors, je le trouve très stylé, ce casque. Ne t'inquiète pas pour les gommes, donne tout ce que tu as. Pendant ce test, on peut pouvoir boucler le tour aussi vite que nos adversaires. Allez, on est parti pour ce premier tour. Avec cette Mercedes AMG. On a perdu la moitié d'un dixième. Et franchement, on fait un bon premier secteur. Hein. Alors, franchement, on fait vraiment un bon premier secteur. Et le début d'un bon deuxième aussi. On perd du temps, dommage. Allez, ça c'est très bien. Il faut juste pas se louper dans le dernier virage. Bah, c'était une bonne épreuve de sprint qu'on a pu faire. Programme terminé. Mais tu peux mieux faire, c'est certain. Ce serait pas mal de recommencer.
Bon, franchement, la voiture, elle est très bonne. Hein. Elle est très performante. Rien à dire pour cette monoplace. Franchement, elle roule bien. Et puis comme là on l'a vu, hein, franchement, une 3600, donc on est dans les chronos. Hein. Franchement, une Mercedes, là c'était 7ème aux épreuves de sprint, donc en vrai ça va. Hein. 7ème, c'est une bonne qualif hein, pour une Mercedes. Parce que de toute façon, la Mercedes, elle peut faire que 6ème. 6ème le pire, hein, franchement, parce qu'on a un bon écart avec les autres monoplaces. Allez, on va rentrer au stand. On va demander à rentrer au stand. Il y a des parasites, tu peux répéter? Voilà. C'est bon. Les premiers tours ont été, non, franchement, très bonne monoplace. Très compétitive. Rien à dire sur cette Mercedes. Je vais juste faire un truc vite fait. Parce que je pense que vous ne devez pas trop m'entendre. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Allez. Donc on perd où? On perd dans... Ouais, c'est dans le virage là. Et oui, c'est là. Bah, de toute façon, c'était là où je voyais où on perdait. Hein. Ça se voyait clairement où on perdait. Mais après, ça a été. Franchement, non, c'est bonne monoplace. Et du coup, on est parti pour la reconnaissance du circuit en pneus hard. Non, franchement, je trouve vraiment bien sympa le casque que j'ai fait. Alors, couleur jaune, bleu et noir, franchement, non, ça va très bien avec. Alors, elle fait un secteur 3 rapide, vitesse de pointe et trajectoire idéale, ok. Pour l'instant, on est pas mal au niveau des objectifs. On a juste un dans le vert, mais sinon, on est vraiment pas mal. Hein. Bon, bah, du coup, 2 dans le vert. Sinon, c'est parfait. Hein. Je pense qu'on peut réussir directement l'objectif dès le premier coup. Enfin, bien sûr, il faut pas se louper. Hein. Cette là. Ah bah non, mais franchement bien réussi. Non, franchement, on réussit bien les objectifs. Ça, c'est très bien. Je m'attendais à pire. Hein. À certains virages, mais non. Propre. Pour l'instant, on a tout violé. Hein. Ah bah, du coup, on n'a plus rien. On n'a pas tout violé maintenant.
Oh, bon, on en a 2 de gelés. De verre. Comme tout à l'heure. Bon, bah, on en a 3 maintenant. Dommage. Bon, de toute façon, on les a réussi, hein, l'objectif. On va même pouvoir demander à rentrer au centre. Ouais, c'est bon, on va pouvoir demander à rentrer au centre. Ça sert plus à rien. Ouais. Non, franchement, très bien la monoplace. Et on le voit dans les virages, on est vraiment compétitif. Et du coup, là, il ne nous reste plus qu'un seul truc à aller faire. C'est la stratégie en course. À aller chercher. Par contre, c'est bizarre parce que franchement, là, dépasser à vitesse de pente moyenne. Bah, je l'avais fait. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on est parti directement avec les pneus médiums. Il reste 16 minutes de ces premiers essais libres. Et on a la pine juste devant nous. Soit c'est celle de Fernando Alonso et je pense que ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle de Fernando Alonso et la McLaren qui va nous gêner. Voilà. On n'a pas levé le pied. Faut pas perdre de temps. Il va mettre toujours le meilleur tour hein, devant l'Alpine. Donc ouais, franchement, on peut se battre pour la 6ème place, je pense, avec les Alpines. Et puis après, aller titiller un peu les... Les roues arrière ne se referment plus, tu vas devoir rentrer au stand pour qu'on essaie de réparer. Rentre au stand. On va pas rentrer au son. On va pas rentrer au stand. Suivi prestation. Là où nous, c'est qu'on cherchait. Continue comme ça. Ok, le DRS ne se désactive plus. Tu vas devoir rentrer au stand pour qu'on essaie de réparer. Rentre au stand pour Et je me suis réparation. loupé. Je me suis loupé dans ce virage, mais ça va. Vous voyez, on n'a pas trop besoin du DRS. Hein. On gagne même du temps sans le DRS. Maintenant, c'est l'Alpine qui va nous gêner. Non, ça va se décaler. Elle se décale par rapport à McLaren. Et vous voyez, on en gagne carrément du temps hein, sans le DRS.
C'est-à-dire qu'on en gagnerait encore plus avec le DRS. Et on est devant Max Verstappen et Mick Schumacher. Bon, Max Verstappen n'a pas dû faire un très bon tour pour que Mick Schumacher passe devant. À part si Mick Schumacher, franchement, a fait un très bon tour. Mais ça peut, hein, ça peut être possible. Et de Norris qui est derrière nous. Ah, c'est bon, on a récupéré le DRS. Pas besoin de rentrer au stand. Allez, c'est bon, on va réussir cet objectif aussi. Voilà, on va réussir nos résultats. Ah, on va demander à rentrer au stand. Ah mince. J'ai encore trompé de bouton. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Voilà, c'est bon. On a réussi tous nos objectifs à peu près. Et je pense que là, ouais, on peut se battre pour la 6ème avec Alpine. Et peut-être, si on fait une bonne qualif, aller titiller les Red Bull et les Ferrari devant nous. Mais ça, ce sera à voir. Hein. Pas tout de suite, en tout cas. La semaine prochaine. Et on a tous les meilleurs secteurs. Hein. Donc, franchement. Et on n'a pas coupé. On n'a rien fait. Hein. Encore, tu vois, on aurait coupé, j'aurais compris. Mais là, non. C'est très bien de notre part. Et allez, on va aller simuler la fin de ces essais libres. Et en pneu hard, il est à 1 seconde 2. Hein. Et voilà, les essais sont officiellement Oula, ouais. Voilà, il va falloir faire gaffe parce que la Ferrari de Leclerc, elle est à 1 seconde de moi en pneu hard et nous, on est en pneu soft déjà. Après, les pneus médiums de la Ferrari de la Red Bull, ils sont à 7-8 dixièmes. Donc, ouais, il va falloir faire gaffe quand même. Après, c'est sûr, on n'a pas trop le rythme par rapport à eux.
Il y en a, ils ont pas fait beaucoup de tours. Il y en a un incident. Excès de vitesse dans la voie descente, c'est tout. Une sortie de piste de Nicolas Latifi. Allez, c'est bon. On va confirmer tout ça. On va simuler. Allez. On va aller le faire. On va faire ça, voilà. Voilà, ça on a réussi. Ici, c'est là où on a eu le moins de trucs. Clairement. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. Il ne nous restera plus que 2. Ah, on peut faire encore autre chose. Donc, attendez. Alors, c'est pas là-dessus, mais c'est là-dessus. Ah, on peut faire ça. C'est vrai que... Mais ça passe pas. Ok, c'est pas grave. On aura essayé. Et allez, on est parti pour ces essais libres 3 maintenant. Et on va faire les 2 derniers objectifs hein, qui nous restent à accomplir pour avoir tout réussi. Allez, on est parti. Allez, déjà, ça, normalement on réussit. Voilà, ça c'est bien. Et ça, pour 6 minutes. Et voilà, c'est bon, on a tout réussi. Alors on va regarder, mais non, on a tout réussi. Voilà, on peut terminer cette session. Et voilà, on a terminé du coup ces essais libres. J'espère que cette vidéo, du coup cette première vidéo sur F1 22 vous aura plu. Du coup, voilà, j'espère que l'écurie que j'ai prise vous plaît. Alors, ceux qui sont pas fans de Mercedes, je les comprends. Moi non plus, je suis pas fan. Hein. Mais franchement, je voulais jouer un peu essayer d'aller jouer un peu le titre. Même si là, je suis sûr de pas y aller. Et puis voilà. Hein. Voilà, tout ça. Nous, on est niveau 8 avec Mercedes. Voilà, voilà. On va juste avec vous, on va les mettre ces petits points de ressources sur notre monoplace. Alors, qu'est-ce qu'il nous recommande? Bah, il nous recommande ça. Bon, on va les mettre au niveau du châssis. Et après, c'est... Ok. Bon, bah, pourquoi pas. Et après, on ne peut plus rien mettre. Donc, on a plus... Il nous reste 328 points de ressources. Et si on gagne tout ça pour le GP d'Australie, on est pas mal. Et du coup, oui, c'est ça que je veux regarder. Ok, donc Alpine repasse du coup derrière. Ok, ouais, ils ont pas 3000. Bah, en fait, du coup, ça reste sur... Non, c'est McLaren qui perd une place devant Alpine. Bah non, même pas. C'est ça que je comprends pas. Si, bah si, normalement, Alpine était... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, du coup, le classement pour l'instant. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, le plus important. Objectif toujours, c'est 50 abonnés qu'on n'a toujours pas réussi. Et on se dit à la semaine prochaine pour ces qualifications et cette course à Bahreïn. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut! It's black and white.